de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le nom de Jésus. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Samuel chapitre 16, verset 1, on descend. Je voulais seulement te dire, toi qui es venu ce matin, que Dieu te bénisse. Ta vie ne sera plus le même. Donc je dis, ta vie ne sera plus le même. Amen. Tu es destiné à vivre la grandeur de Dieu. Je lis 1 Samuel chapitre 16, verset 1, au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe. Écoute, église, la Bible dit, il y avait un roi qui régnait. Vous connaissez le roi Saoul? Il a été établi en Égypte, en Israël. Là où il était, il a régné, il a fait beaucoup de choses. Mais à un certain moment, la Bible dit, il ne se conduisait pas comme Dieu le voulait. Donne-moi une amen, église. Il était roi. Saoul a régné, il a fait de grandes choses. Souvenez-vous, bien-aimés, de son histoire. C'est un roi que Dieu n'avait pas même choisi, tellement que le peuple voulait le roi, et on l'avait établi. Qu'est-ce que je vais dire ce matin? La Bible déclare, à un certain moment, il a commencé à se conduire sa vie d'une manière que Dieu ne voyait pas. Écoute-moi, église. Si tu veux marcher avec Dieu dans ta vie, premier élément que tu sois en connexion avec Dieu, c'est la crainte de Dieu. Non, je te crois dire amen. Pour lui, il croyait qu'il était toujours roi. Il croyait que non, tout va bien, pendant que le ciel l'avait déjà rejeté. Écoute-moi, bien-aimé. Lorsque Dieu veut rejeter quelqu'un, lorsque Dieu ne veut plus de toi, ça ne commencera pas physiquement, ça va commencer spirituellement. C'est préférable que je sois en connexion avec l'esprit. Notre thème de ce matin, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Saoul, il était roi, mais il ne savait pas que Dieu l'avait déjà Dieu a dit à Samuel, va. Celui qui est comme roi maintenant, je l'ai déjà rejeté. Je ne le vois plus comme roi. Vous savez, c'est mieux que les gens de ce monde te rejettent. C'est mieux que les gens de ce monde ne veulent plus de toi. Mais si Dieu décide que tu ne sois plus là, si Dieu te rejette, bien-aimé, qui va te sauver? Si le diable qui t'arrête, c'est le diable qui te combat, c'est mieux. Le Seigneur viendra pour te libérer. Mais si c'est Dieu qui est l'auteur de ta souffrance, et qui va libérer? Parce que le seul libérateur, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare, il a dit, va, je l'ai déjà rejeté. Je ne le vois plus comme roi. Oh, Saoul, il était toujours dans son trône. Il se croyait toujours roi. Il se croyait que c'est lui qui règne. Oh, au ciel, les choses étaient... Ça a déjà changé. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je parle de la puissance de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est-à-dire que c'est lui qui est connecté en esprit. C'est lui qui est à l'écoute de l'esprit. Il n'y a rien qui peut l'échapper. Tu seras au courant de chaque situation et de chaque événement qui arrive dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas être surpris. C'est des païens, les gens qui ne sont pas en connexion avec l'esprit sont surpris. La Bible dit, rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu puisse le révéler. Amen. Dieu nous révèle dans quoi? C'est lorsqu'on est connecté en esprit. Parce que Saoul se voyait roi, mais Dieu ne le voyait plus. Donne-moi une amen, église. Amen. Il se voyait roi, mais Dieu ne le voyait plus. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas connecté. La Bible dit que Dieu a dit à Samuel, je l'ai déjà rejeté. Mais pourquoi Dieu n'a pas parlé à Saoul que j'étais déjà rejeté? Attention, lorsque Dieu te rejette, premier élément, tout ce que tu vas commencer à faire, ça ne marchera pas. Deuxième élément, tu vas commencer à sentir, c'est comme si Dieu il est avec toi, mais Dieu il t'a déjà rejeté. Troisième élément, tu vas commencer à vivre l'habitude. Il y a des gens qui prient comme habitude. Il est habitué à prier, à venir à l'église.
mais la connexion spirituelle n'est plus là. Donne-moi un amen, église. Mais ce qui est très important, Dieu a dit à Samuel, va, j'ai choisi quelqu'un que je vais utiliser. Nous aimons aller plus loin. Nous aimons monter des dimensions, avoir beaucoup d'argent. Or, nous oublions que tout ça se passe en esprit. Je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, si vous voyez le monde que nous sommes, le monde est conduit en esprit. Quand vous regardez tous les rois de ce monde, le président, ils sont toujours dans les loges, quelque part, pour toujours se garder spirituellement. Ça dit quoi? Les spirituels dirigent tout. Et Dieu, il a dit, j'ai choisi quelqu'un que je vais utiliser. Va dans la famille. Là où je vais t'envoyer, pendant que j'ai jeté Saoul, j'ai choisi une autre personne. C'est lui que moi-même je vais utiliser. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as le choix de Dieu, bien-aimé, personne ne peut arrêter cela. Lorsque je suis le choix de Dieu. Aussi, écoutez, il y a des éléments. Saoul, Dieu l'a rejeté. Il n'a pas dit à Saoul. Dieu a choisi David. David, on ne l'a pas aussi dit. Oh. L'information restait seulement à l'homme de Dieu. C'est ça la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À mes serviteurs, vous allez réussir. Nous sommes dans l'état bien aimé, il ne faut pas aller voir n'importe quel serviteur. On a besoin de serviteurs qui ont l'huile, qui ont la grâce de Dieu sur eux. Amen. Parce que tout le monde vous dira que je viens de la part de Dieu. Mais pour connaître que tu es de la part de Dieu, c'est les œuvres qui vont témoigner. Amen. C'est le comportement qui témoigne. David ne savait pas. Selon l'histoire, la Bible dit, lorsque Samuel est arrivé dans la famille, il a commencé à regarder. On peut nous lire cela. On y va. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'ai déjà rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il ne va plus régner. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Recommence, il dit quoi? Je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il y a quelqu'un que j'ai déjà choisi, rempli de l'huile, amène l'huile avec toi, parce qu'il y a quelqu'un que moi j'ai choisi dans cette famille. On y va. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. Si Saoul écoute qu'il y a quelqu'un qu'on a choisi comme roi, et s'il apprend que moi je ne serai plus roi, il va me tuer. Écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel dit, Dieu dit à Saoul, Samuel, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour rendre un sacrifice à l'Éternel. Pardon, je vais poser une question à l'église. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Et c'est Dieu lui-même. Pardon, là je vais à l'église. Dieu lui a dit, écoutez, Dieu lui a dit, je t'envoie parce que je ne vois plus Saoul comme roi. Maintenant moi j'ai choisi quelqu'un qui va le rendre. Mais pour qu'il ne puisse pas savoir, Samuel a demandé s'il apprend. Le même personne, c'est moi qui avais aussi établi Saoul. Et maintenant il m'entend encore aller établir une autre personne. Qu'est-ce qu'il me fera? Dieu lui a dit pour qu'il va me... Maintenant Dieu lui dit ceci. Lorsque tu vas partir, si il te demande, dis que je vais aller offrir une offrande ou bien un sacrifice à Dieu. Je veux que maintenant c'est là où bien, mais il ne faut pas qu'on lise la Bible rapidement. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Oh. Je vais demander ceux qui croient qu'il a menti, levez votre main. N'ayez pas peur, c'est la Bible, on est là. Oh. Oh, non, 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 soyons que Dieu lui a dit, lorsque tu vas partir, si Saoul il t'attrape, il te demande qu'est-ce que tu as comme l'huile. Parce que Saoul il savait qui est Samuel. Si Samuel sort avec cette corne, avec l'huile, il sait que là on veut consacrer quelqu'un. Oh non, 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 non. Et puis Samuel, c'était quelqu'un que Saoul vérifiait. Il contrôlait. Donne-moi une amen, église. C'est-à-dire que s'il va sortir avec sa corne, avec l'huile à l'intérieur, il va dire, ah, il y a un coup d'état qui se prépare. Et maintenant Samuel, il a demandé à Dieu, si je sors avec ça, et maintenant il me voit. Dieu lui a dit stratégie.
Lorsque tu iras, s'il te demande qu'est-ce que tu vas aller faire, dis-lui que je vais offrir à Dieu un sacrifice. L'église répondait. Oh. Je vais offrir à Dieu. Oh. Aïe, 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 aïe. Il a menti, il n'a pas menti. Il a menti. Qui croit qu'il a menti? Regardez comme c'est Dieu qui a parlé, tout le monde a peur de parler. Il a menti, il n'a pas menti. Parce que directement quand il est sorti, il a vu aussi Saoul, l'homme fort, déjà rejeté par Dieu. Vous savez, quand Dieu rejette quelqu'un, son esprit, ça va devenir colère tout le temps. La méchanceté. Quand quelqu'un, Dieu le rejette, le comportement sera toujours bizarre. Tu vas voir, quelqu'un que Dieu a rejeté, le comportement c'est la haine. Dès qu'il voit quelque chose, il veut seulement tuer. Et ça a coïncidé aussi directement. Quand il voulait sortir avec l'huile, Saoul sort. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. C'est pour cela, à chaque chose que vous demandez, Dieu vous dit de faire, posez deuxième question. Parce que sinon tu vas partir seulement, Dieu m'a dit, directement là-bas, tu vois des difficultés parce que tu n'as pas posé de questions. Il arrive comme ça, Saoul aussi sort. Saoul lui demande, les joutes que tu m'avais consacrées, tu avais aussi l'huile. L'huile que tu as là, tu veux faire quoi avec ça? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec l'huile? Parce que l'huile ici, ça ne circule pas pour rien. Écoute-moi ce matin, Mandarababa. Quand l'huile circule, c'est pour établir un roi. Parce que Dieu veut établir quelqu'un. Oh, ce matin, je parle à quelqu'un. L'huile de Dieu va circuler. Parce que Dieu va établir ta vie. Amen. Non, tu m'as pas. Dieu veut t'établir. Là où tu n'étais pas établi, il a déjà appelé Samuel. Samuel, c'est qui? C'est le pasteur qui te prêche ce matin. J'ai déjà fiole avec moi. J'ai déjà l'huile avec moi. Amen. Si les démons de ta famille me demandent qu'est-ce que tu veux faire, je leur dirai, je vais aller donner une offrande à Dieu. Amen. Je vais aller consacrer quelqu'un. Yes. Ils se lèveront, mais qu'est-ce que tu veux faire? Saoul est sorti, il a demandé, tu vas où? Samuel il a dit, je vais aller donner. Lis, je vais aller. Et l'Éternel. Oh, l'Éternel est sous nez. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Je vais pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Non, écoutez, non, soyez ensemble. Je vais pour aller donner faire quoi? Offrir sacrifice. Oh, mais c'est normal. Dieu, bien aimé, Dieu ne ment jamais. Oh. Je vais vous dire pourquoi Dieu n'a pas menti. Dieu a dit la vérité. Parce que c'est lui qu'on devrait. Oh, c'est lui qu'on devait aller récupérer. C'est un sacrifice. Pour travailler, devenir roi, bien aimé, c'est un sacrifice. C'est Dieu qui veut l'établir sur l'autel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a dit que lorsque, bien aimé, Dieu, il connaît le mot. Quand il dit quelque chose, il dit ah, bien aimé, le A de Dieu restera A de Dieu. À vrai dire, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit que il a dit à Saoul, non, je vais aller offrir à Dieu ça. Non, il va aller offrir parce que ce n'est pas Samuel qui va donner. Non, c'est Dieu. Il y a un sacrifice. Il y a quelqu'un qu'on doit consacrer. Il y a quelqu'un qu'on doit établir. Moi, je n'ai pas quelque chose à l'intérieur. On m'a envoyé pour aller offrir à Dieu. Je vais aller donner à Dieu un sacrifice. Parce que David n'était pas au courant. Mandarababa. Écoutez-moi ce matin. Lorsqu'on veut offrir, si on veut offrir le sacrifice n'est pas au courant. Yes. Lisez la Bible dans l'Ancien Testament. Quand on amène un sacrifice, c'était un animal, non? Ouais. Mais nous sommes qui? Nous sommes des brebis. Lui, il est le bon berger. Amen. Donc David, c'était il était quoi? C'est un sacrifice. Amen. Où Dieu il voulait maintenant qu'il soit offert. C'est ça, il a dit que je vais aller offrir à Dieu un animal qui s'appelle David. Amen. Parce que lui, il est le bon berger. Amen. Nous sommes les brebis de la bergerie. Amen. Non, je ne sens pas l'église dire Amen. Non, je ne te sens pas dire Amen. Et quand il est arrivé, la Bible déclare, Saoul il a dit bon,
Je te laisse. Si tu vas le faire, va faire. Frère, je vais te dire une chose. Beaucoup de gens seront surpris. Si Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie, tes ennemis ne seront jamais au courant. Dieu va faire qu'ils ne soient pas au courant. Parce que s'ils sont au courant, ils vont bloquer la marche. Ils vont intercaler ce que Dieu veut faire. C'est parce qu'ils seront surpris avec le langage de Dieu. C'est parce qu'il y a d'autres choses dans la vie, il ne faut pas dire tout la vérité. Quand je dis il faut toujours parler en parabole comme Jésus. On te demande que tu vas aller à Dubaï. Non, je penserai y aller. Je ne veux pas y aller maintenant. Ça peut être c'est un Saoul qui veut vérifier. Yes. Il a peur de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Il a peur de l'alliance de Dieu. Yes. Il a peur. Dieu il a dit parle avec le langage camouflé. Aïe 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 aïe. Parle avec le langage camouflé. Il ne faut pas tout dire non. Moi, tu vas non, parle d'autres choses que tes ennemis ne comprennent pas. Oh, donne-moi une amen église. Il y a des choses, ils te demandent, tu ne parles pas. Beaucoup de projets n'ont jamais marché à cause de parler. Beaucoup de gens ne sont jamais arrivés là où Dieu le veut parce qu'ils parlaient beaucoup. Il y a des choses à parler et les choses ne peuvent pas parler. Il y a des choses à donner et les choses ne peuvent pas donner. Si Dieu t'a dit quelque chose, c'est pour toi. Si Dieu t'a dit que tu seras élevé, évite de le dire tout le temps. Parce que c'est un Saoul, il veut vérifier. Écoute-moi ce matin. Les Saoul, ils aiment beaucoup les informations. Quand tu marches avec quelqu'un qui veut toujours demander pourquoi tu as fait ça, tu vas où? Pourquoi tu fais ceci? Non, trop demander, attention, tu deviendras Saoul. Ça peut être Dieu t'a rejeté. Il y a une question pamba pamba. C'est ça, tu me poses des questions tout le temps. C'est un Saoul et Dieu ne le voit plus. Quand tu vas lui dire que je veux voyager, dans son cœur, il est prêt à te détruire. Dans ce bien-aimé, il est prêt à amener l'échec dans ta vie. Oh, ça passe, maman? Pourquoi tu as échoué dans ta vie? Tu parles beaucoup. Tu n'as pas de secret dans ta vie. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu va protéger, mais toi aussi, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient seulement, non, moi même si je parle, Dieu il est avec toi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle discrétion. Oh. Ça passe? Ça passe, église? Non, 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 non. Si ça passe, tu vas dire amen plus fort. Il y a des bien-aimés. Le monde des ténèbres fonctionne avec les informations. C'est ça, Saoul, Dieu pouvait dire à Samuel, s'il te demande que tu vas établir un roi, et moi Dieu je vais te protéger. Dieu n'a pas dit ça. Dieu l'a dit, lorsqu'il va te demander, dis-lui que non, je vais l'offrir à Dieu. Il y a d'autres choses, bien aimés, ne crois pas que Dieu ne peut pas te protéger là où toi tu devrais te protéger. Ozoloba pamba pamba, tu parles de gauche à droite, tu crois que Dieu va intervenir? Il y a des choses que Dieu a besoin que toi-même tu puisses intervenir. Ça passe, église? On y va. Oh, merci Saint-Esprit. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Ah, je te montrerai celui que moi j'ai. Lui, il était là. Mais Dieu maintenant dit que moi, Dieu, je vais te montrer qui j'ai choisi. Or, dans la famille, il y avait, c'est le papa qui était là. Reste toujours debout pour ne pas oublier. C'est vrai qu'il a dit, moi-même Dieu, j'ai choisi quelqu'un que je vais et, bien aimé. Or, à vrai dire, écoutez comment la Bible dit, je te montrerai celui que j'ai choisi. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu vas inviter Isaïe au sacrifice et je vais te montrer celui que je vais. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Dans la vie on ne force pas, il faut laisser que Dieu choisit. Si Dieu choisit, c'est mieux. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'échecs dans notre vie? Parce que nous avons choisi. Si nous laissons la place à Dieu de choisir, ça sera mieux. Donne-moi une amène l'église encore. Et je vais y aller. C'est là où on va parler vraiment de ça. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il a fait ce que Dieu lui avait demandé. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux?
Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Quelque part, on lui a dit, parce que tout le monde savait que lorsqu'un homme de Dieu s'élève, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Laisse-moi vous dire ce matin, si je suis devant vous, il y a une bonne nouvelle. Ah non, tu ne m'as pas compris. Non, ils ont dit le fait qu'on te voit encore avec fiole, avec ces cordes de l'huile, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il a dit non, Dieu m'a envoyé. Bien aimé, c'est pour cela qu'il ne faut pas changer de langage. Que votre oui soit oui. Chez Saoul, il a répété la même chose. Il arrive là-bas encore, il n'a pas changé. Il a répété encore la même. Il y a déjà, il a parlé là-bas A. Lorsqu'il arrive ici, ça devient B. Non, bien aimé, que votre oui soit oui. C'est que donc, ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu doit garder la vérité dans sa bouche. Il faut avoir la vérité. Ce n'est pas ici tu as parlé autre chose, là-bas tu parles autre chose. Même bouche qui parle de Dieu, même bouche qui est tentée de critiquer. Même bouche qui parle de Dieu, mais c'est la même bouche qui a la haine. On y va. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il dit, les invita au sacrifice. C'est là où on a dit que Dieu n'a pas menti. Parce que le même mot sacrifice continue. Au début, il a dit, quand il va te demander, tu diras quoi? Je dois l'offrir. Et puis là, il a dit, il les a demandé à venir au sacrifice. Ah, c'est que Dieu n'a pas menti. On y va. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, en voyant qui? En voyant Eliab. Est-ce que vous avez vos Bibles ou pas? Et lorsque Samuel est arrivé, il a vu le premier enfant. Il s'appelle qui? Eliab. Lorsqu'il a vu, il a dit quoi? Certainement, c'est celui que Dieu a choisi. Frères et sœurs, écoutez-moi, non, regardez-moi. Certainement, c'est celui que Dieu a choisi. Parce que quand il a vu, or Dieu les a déjà aussi rejetés. Oh non, non, celui que Dieu choisit, c'est bizarre. Samuel, il était serviteur de Dieu. Nous savons même dans les églises, les pasteurs choisissent les gens que Dieu n'a pas choisis. C'est pour cela que les hommes de Dieu doivent avoir les yeux spirituels. Amen. Il y a des gens dans les églises, quand tu les vois l'apparence, bien aimé, il peut influencer même le pasteur. Il y a des gens, quand ils donnent sa dîme, bien aimé, toi tu sens vraiment qu'il faut qu'il devienne diacre. Or Dieu ne le voit pas comme ça. Amen. L'église de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Oh non, 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 donne-moi un amen. Et quand il a regardé, il a dit que c'est certainement. Écoutez, quand il dit certainement, c'est celui que Dieu. C'est-à-dire qu'il est sûr que c'est lui que Dieu a choisi. Ce matin, l'huile sur ta tête. On y va, deuxième personne. L'Éternel lui dit. Dieu lui dit. Cet homme est beau et il est grand. Pardon, cet homme, il est quoi? Il est beau et grand. Il est beau et... Il est beau, certainement, il est beau et grand. Mais... Cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention à cela. Pardon, regardez-moi, église. Il a dit, ne fais pas attention à cela. Les qualités physiques n'ont rien à voir avec le choix de Dieu spirituel. Les qualités physiques n'ont rien à voir. Oh, oh, oh. Si vous regardez par exemple passer Timothée, vous allez dire que mais celui-là, la taille qu'il a, ce n'est pas lui le pasteur. Non, quand on le regarde, ça n'a rien à voir. Les qualités physiques n'ont rien à voir avec les qualités spirituelles. Amen. Non, donne-moi 3 fois, amen, on y va. Amen, amen. Parce que quand Samuel a regardé, il a dit non, 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 effectivement, celui-là, la taille, la beauté, il mérite d'être roi. Frère, oh, Dieu ne regarde pas comme ça. Mais quand il parle bien, mais derrière Dieu ne le voit pas. Amen. Parler bien, être beau, belle, ça n'a rien à voir avec le choix de Dieu. Amen. Non, 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 vous ne m'avez pas compris. Amen. Non, non, je dis à quelqu'un, tu peux embellir l'extérieur. Tu peux être belle, beau, bien aimé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Dieu lui a dit, faites attention avec l'extérieur. Il y a beaucoup de gens, leur extérieur est grave, mais leur intérieur est loin de Dieu. Ils ne sont pas à côté de Dieu, ils sont loin de Dieu. Amen. On a besoin de l'intérieur. Non, 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 non. L'intérieur efficace.
Non, l'intérieur efficace. Amen. On y va. Car je l'ai rejeté. Oh, le mot rejeté arrive encore. Dieu dit, je l'ai encore rejeté. Il a commencé par Saoul, il dit, celui-là je l'ai aussi rejeté. Frère, l'Éternel, tu vois plus bien comment. On y va. l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Écoutez, la Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme fait quoi. Non, non, parlez, on doit tous parler. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme fait quoi. Donc ça dit quoi? Ce que l'homme voit, Dieu ne le voit pas. Mandara papa. Il y a déjà, tu as choisi ta femme, Dieu ne le voyait pas, mais c'est toi qui as choisi. Maintenant, quand tu vois que ça ne marche pas, tu viens vers Dieu. Or, au début, ce n'était pas Dieu. Les milliers n'étaient pas Dieu. La fin, tu commences à l'inviter. Non, Dieu, il doit être au début de chaque chose. Il doit être l'auteur de commencement de ton projet. Aïe, 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 aïe. Oh. Tu as commencé à faire les affaires, Dieu n'était pas au début. Toi-même, tu as choisi Dubaï sans consulter Dieu. Toi-même, tu as choisi la France sans consulter Dieu. Toi-même, tu as choisi une église sans consulter Dieu. Même les églises ne regardent pas l'apparence. Il faut que Dieu, il faut regarder l'intérieur spirituel. Amen. On ne prie pas pour plaire à un pasteur. Yes. On ne prie pas parce que là, il y a beaucoup de gens. Yes. Mais on va aller prier parce que Dieu m'a convaincu. Amen. Dieu m'a parlé. Amen. Et je dois y aller. Amen. Donne-moi un amen, église. Donne-moi 3 fois amen. Amen. Bien aimé, même si je suis votre pasteur, il faut demander à Dieu, est-ce que celui-là, c'est le pasteur que tu m'as donné? Yes. Est-ce que c'est celui que Dieu a dit? Bien aimé, on ne peut pas aller prier dans une église parce qu'on est tous les Bakongo. Non. Il y a des églises basées sur leur ethnie. Comme ils sont des Nigériens, tout le monde est Nigérien. Comme ils sont Camerounais, tout le monde est des Camerounais. Comme ils sont des Angolais, tout le monde est Angolais. Oh, je dois aller prier là-bas parce qu'il est Angolais. Parce qu'il est Congolais. Dieu ne regarde pas l'apparence de votre extérieur. Que tu sois Congolais, que tu sois Camerounais. Est-ce que tu es le choix de Dieu? Est-ce que votre église est le choix de Dieu? Quand c'est le choix de Dieu, c'est le miracle. Amen. Non, tu vas commencer à être avec quelqu'un que Dieu ne le voit pas. Tellement que parce qu'en tout cas, on a grandi ensemble. Même l'amitié, il ne faut pas avoir des amis seulement par sentiment. Il faut que Dieu te donne des amis choisis par Dieu. Amen. Qui doit t'amener à prospérer dans ta vie. Amen. Qui doit t'amener à aller de l'avant dans la vie. Amen. Ce n'est pas seulement dans les choses de Dieu. Même physiquement, les amis doivent être choisis par Dieu. Amen. Quand tu as des amis que Dieu n'a pas choisis, ils vont compliquer ta vie. Ils vont compliquer ta vie. À la place que tu dois partir dans 5 minutes, tu feras 20 minutes. À la place d'aller dans une année, tu vas faire 10 ans. Même les amis, il faut que Dieu choisisse. Amen. Quand Dieu est prospéré, amen, ils seront pour que tu sois élevé. Yes. Oh non. Ils vont aimer que tu sois mieux dans ta vie. Yes. Non, tu ne m'as pas compris. Quand tu es élevé, ils vont accepter votre élévation. Amen. Non. Ils ne seront pas n'importe quel ami. Lorsque Dieu commençait à travailler avec Moïse, Aaron et Hur. Amen. Regarde les gens choisis par Dieu. Ils étaient là, ils le soutenaient. Ils n'ont pas dit non, de toutes les façons. Moïse, toi, dès que tu élèves les mains, on voit la victoire. On va arrêter de le toucher, de l'aider avec les mains. Allez, il va souffrir. Bien aimé, on est dans le temps. Avoir des amis que Dieu te donne. Amen. Non. Les années passent. Non, les années passent. On ne vit qu'une seule fois. Pourquoi tu vas commencer à le pardonner? Je te pardonne, mais je vais demander à Dieu, est-ce que Dieu m'a mis devant toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui doit m'accompagner? Non, pas les sentiments. Dieu ne regarde pas ce que comme les hommes regardent. Dieu regarde l'intérieur. Il ne regarde pas l'apparence. Nous échouons parce qu'on a tendance de regarder. En tout cas, comment il parle, hein? Je préfère qu'elle soit avec moi. Mais Azob Bomayo tous les jours. La personne est tentée de te détruire tous les jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Entre nous les enfants de Dieu. Entre nous les enfants de Dieu,
Je ne vais pas me diviser avec toi, mais je vais me séparer avec toi. Amen. La séparation n'est pas mauvaise. Yes. Parce qu'Abraham et son frère Lot, lorsque le conflit était tout le temps, ils ont dit non, on ne veut pas rester dans le conflit. Yes. Nous allons choisir. Si toi tu vas prendre à droite, partez à droite. Si vous allez prendre à gauche, partez à gauche. Amen. Parce que nous voulons avoir la paix. Amen. Et il a dit à Bob, il a dit, moi je ne serai pas pressé. Parce que tous les jours il y avait des problèmes. Frère, nous vivons qu'une seule fois. Tout le temps des problèmes au beaucoup favant. Tu mourras vite. Les cœurs que tu as là, au lieu de raisonner comment tu vas vivre, hein, tu raisonnes toujours, ils ont dit. Non, il faut faire comme Abraham. Si vous allez partir à gauche, partez à gauche. Si vous allez partir à droite, partez à droite. Et moi, nous allons voir, c'est le partez. Yes. Parce que je veux voir Mandara papa. Je veux prospérer dans ma vie. Amen. La Bible déclare, lorsqu'ils se sont séparés, ils se sont séparés. Ouais. La Bible dit que Dieu a béni Abraham. Bien aimé, Dieu te bénira lorsque tu vas te détacher des amis que Dieu ne les voit pas. Tu es mal entouré. Amen. Il faut que tu même séparé. La séparation, ce n'est pas mauvais. On peut se séparer, mais on reste en bon terme. On parle bien, mais on est séparé. Ça fait non, ça fait rien. Parce que nous voulons que tout le monde prospère. Amen. Tout le monde doit aller de l'avant. Amen. Tous ensemble, on n'avance pas. Non, on est toujours ensemble, bon terme, on n'avance pas. Hier, pardonne-moi, j'ai pardonné. Le lendemain, pardonne-moi, je te pardonne, mais on doit se séparer. Parce que toi... Écoutez-moi, église. Il y a d'autres personnes, dès que tu te sépares d'eux, les portes s'ouvrent. Il y a d'autres personnes, dès que tu vas te séparer d'eux, tu vas voir que tu auras la paix. Alors, il y a d'autres, bien aimé, Abraham et son frère, tout le temps des problèmes. Dans le livre de Genèse, ils se disputaient tout le temps. Les travailleurs se disputaient tout le temps. Mais à la fin de la Bible, dès qu'ils se sont séparés, chacun est parti faire sa vie. Bien aimé, écoutez-moi. Écoute-moi ce matin. Dans la vie, ce n'est pas écrit qu'on sera avec toi jusqu'à la fin. Il y a d'autres personnes, l'amitié c'est pour 2 ans. Il y a d'autres personnes, l'amitié c'est pour 5 ans. Il y a d'autres personnes, Dieu va les envoyer dans ta vie pour seulement qu'ils puissent t'aider de passer quelque part. Amen. Quand ils ont fait leur travail, c'est fini. Ils seront plus utiles pour ta vie. Et toi, tu vas commencer à forcer. Oh non, en tout cas, je vais. Non, bien aimé. Ne regrettez pas quand lorsque d'autres choses arrivent dans la vie. C'est Dieu qui les veut pour t'élever. Il veut t'amener plus loin. Il te sépare un peu de ces gens-là. Amen. Parce que lorsque Dieu va commencer à agir, ils ne vont pas te supporter. Il y a d'autres choses, bien aimé. Écoutez-moi, église. Moi, ça me fait un peu de la peine de voir que dans nos églises, on a tendance de dire, mais un tel n'est plus là. Un tel n'est plus là. Bien aimé, dans une église, nous ne sommes pas des brebis de Timothée. Nous sommes des brebis de Jésus. Amen. Si tu vois l'intérêt dans l'homme de Dieu, tu vas m'écouter. Si tu ne vois pas l'intérêt, ça peut arriver que tu peux partir. Mais vous allez voir dans nos églises, les pasteurs, c'est comme si on se chamaille. Hein? Oh, comment il a quitté? Pourquoi? Bien aimé, quand il était venu passer, il n'a rien fait. Ce matin, je n'ai pas même appelé quelqu'un. Le Saint-Esprit vous a appelé. Amen. Il vous a convaincu. Maintenant, vous allez voir quelqu'un qui est là. Mais vraiment, pourquoi? Non, il y a d'autres choses, c'est Dieu. Il faut laisser Dieu sa place. Amen. Il y a d'autres choses, c'est Dieu qui doit faire. Il y a quelqu'un qui vous dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Vraiment, ma tante là, combien elle était? Bien aimé, Dieu, il peut permettre qu'il te parle plus, ces gens-là. Parce que s'ils continuent à te parler, le blocage, ils seront là. Et Dieu, il permet que ces gens-là ne te parlent pas parce qu'il veut te faire passer quelque part. Amen. Mais toi, tu vas te demander, mais pasteur, je ne comprends pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça fait mal, mais c'est le plan de Dieu. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il ne regarde pas comme nous nous regardons. On avance, je vais m'arrêter par là. Parce qu'on va prier. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des difficultés dans leur vie, surtout le couple. Fais comme ça, fais comme ça. Pas l'apparence. Surtout nos jeunes sœurs, ces derniers jours. Nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Ils croient que les mariages, c'est les biceps.
Ces derniers temps, vous allez voir tous les jeunes garçons. Est-ce que vous dites amen? Ils voient que le mariage, c'est quoi? C'est l'extérieur. Attention, ici en Europe, j'aime me répéter ces choses. Vous ne voyez pas qu'en Europe, les gens, ils aiment beaucoup se marier maintenant. Les jeunes, ils sont là, bon, c'est bien. Le mariage, c'est très important. Sans être encadré, sans être formé. Allez directement. Surtout pleinement que Facebook est grave. Donne-moi un amen. À l'époque de nos parents, on ne voyait pas toutes ces choses. Donne-moi un amen. Non, tu ne m'as pas compris. Il va te donner des capacités. Amen. Afin de savoir comment que tu dois avoir la volonté de Dieu. Amen. Il a dit, celui-là, je n'ai pas choisi. Mais écoutez comment tu as dit. Rapidement, on va terminer. Acclame le nom de Jésus là où tu es. Acclame le nom de Jésus là où tu es. On y va. Isaïe appela Abim. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celle-ci. Dieu n'a pas choisi celui-là. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. L'Éternel n'a pas aussi choisi. On y va. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tout reste encore le plus jeune. Il a dit, est-ce que c'est tout ce que je viens de voir, c'est tes enfants? Écoutez la réponse. Il dit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus. C'est-à-dire que celui qu'on ne comptait pas. Il reste le petit là qui est là. Parce que si, écoutez, selon leur papa, il croyait qu'un roi, il doit avoir la taille, des qualités extérieures graves. C'est pour ça qu'il a présenté ses enfants vraiment costauds. Mais à la fin de compte, c'est encore des bêtises. Il n'y a pas la maturité. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui est resté. Donc, les jeunes là, est-ce qu'il peut devenir roi? Oh, le roi, c'était les jeunes. Il a dit, il y a un jeune qui est resté. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'on a demandé maintenant, il a dit, Samuel a dit, mais allez l'appeler. Oh, je suis à la fin, église. Oh, je suis à la fin de l'église. Quand David est arrivé, oublié de la famille. Oh, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu devrait descendre sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? David est arrivé. Mais pendant que David est arrivé, l'autre il était beau. De l'extérieur. Mais David est arrivé avec l'odeur des animaux. Quand il est arrivé, bien aimé, même je crois que ses frères disent, mais lui ne peut pas être roi. Si Dieu le choisit, c'est qu'il n'est plus Dieu. Lorsque David est arrivé, écoute-moi ce matin, directement, les ciels, trompette a sonné. Ils ont dit, le roi vient d'arriver. Aïe, 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 aïe. Le roi vient d'arriver. Bien aimé, lorsque Dieu veut amener quelqu'un dans l'élévation, il va te retirer toujours dans le néant. Amen. Non, 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 non. Il te récupère à un endroit où tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Non, 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 non. Il te récupère même de la façon que tu vas venir. Les gens ils vont regarder, ils vont dire que ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Mais oh, c'est Dieu qui a choisi. Lorsqu'il est arrivé, la Bible était claire. Ils ont regardé avec les yeux. Il a dit, c'est lui-là que j'ai choisi comme roi. Et directement, Samuel a mis l'huile sur sa tête. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand Samuel l'a consacré, oh, l'huile qui était descendue sur David. Lisez bien la Bible. On n'a pas vu David, on l'avait mis l'huile 2 fois. Depuis que l'huile était tombée sur sa tête, vous avez écouté les exploits qu'il a fait. Il a fait quoi? Premier exploit? Oh. Il a fait premier exploit, c'était quoi? Dès que l'onction de Dieu est descendue sur lui, il a tué quoi? Il a fait de grandes choses. Je vois que l'église, vous ne lisez pas la Bible. Hein? Vous allez directement à Goliath. Oh, est-ce qu'il a commencé par Goliath? Il a commencé bien, mais dès qu'on a versé la puissance, il a eu l'onction.
la Bible déclare qu'il est parti. C'est lui qui t'aime. La puissance de Dieu te donne la force de dévorer, de détruire tout ce qui est un obstacle dans ta vie. Tu ne peux pas aller devenir roi seulement comme ça sans commencer par répétition. Quand il a eu la puissance, écoutez, une fois il marchait, il a vu l'ours venir pour attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Bien aimé, il a déchiré. C'était la puissance de Dieu. Lorsque le lion est arrivé, il a fait quoi? Il a déchiré. Souvenez-vous, quand il voulait combattre Goliath, il a dit, un jour, les lions voulaient venir, je les déchirais. Un jour, l'ours voulait venir, je l'ai déchiré. Et toi aujourd'hui, je vais couper ta tête. Ça dit quoi? Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Pourquoi on a besoin de la puissance de Dieu? Parce que quand tu as la puissance de Dieu, tu as des capacités surnaturelles. Non, 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 non. Tu vas commencer à faire des choses que le monde ne peut pas te comprendre. Les gens qui ont la puissance de Dieu, qui ont l'huile de Dieu sur leur tête, ce sont déjà bien-aimés. Ils vont aller de gloire en gloire. La puissance, bien-aimé, ça va t'amener à déchirer les ours dans ta vie. Tu as des ours qui ne veulent pas que tu avances. Or, nous devons désirer la puissance de Dieu. Parce que là où il y a la puissance de Dieu, la maladie ne peut pas rester. Bien-aimé, beaucoup de difficultés nous avons parce que l'église n'aime pas la puissance. On ne veut pas être en communion avec le Saint-Esprit. Oh, il faut laisser l'Esprit de Dieu, que l'onction, désirer la puissance. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a choisi David. Quand lui il est descendu sur ta tête, il a commencé à faire les exploits. Ce matin, Dieu m'a dit, c'est un dimanche spécial où il veut remplir les gens. Il veut te remplir afin que tu arrives de faire des grandes choses. Oh, tu ne m'as pas compris. Dieu veut te remplir pendant que des difficultés que tu as. Quand l'huile tombe sur ta tête, les choses que tu n'arrivais pas, tu vas arriver. Non, 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 non. Si tu ne m'accompagnes pas un amen, ces choses vont changer. Il veut remplir ta vie. Quand Dieu te remplit de l'huile, tu sauras maintenant savoir qu'est-ce que je dois faire. Tu ne vas pas tâtonner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tâtonnent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas l'huile d'onction dans sa tête. Tu n'as pas la puissance de Dieu. Il faut désirer la puissance. Quand tu as la puissance, bien aimé, la puissance de Dieu oriente. Ce matin, Jésus l'a dit, il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le corps. Quand il viendra, il va faire quoi? Il fera des grandes choses avec vous. Ce matin, je vais te dire, il y a quelque chose que Dieu veut te donner. C'est la puissance. Lève-toi, c'est la puissance. Lève-toi, c'est la puissance. Lorsque David il a eu la puissance, ce matin, tu as des problèmes qui te dérangent. Ne prie pas pour tes problèmes. Dis seulement, Saint-Esprit, je veux que je sois rempli. Ça peut être que tu te poses des questions en disant, est-ce que je suis le choix de Dieu? Non, tu es le choix de Dieu. Pourquoi je vais te dire que tu es le choix de Dieu? Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par force, mais tu es devenu enfant de Dieu par le choix de l'Éternel. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir l'onction de Dieu sur ta tête. Tu es obligé d'être béni ce matin. Si tu le crois, donne-moi un amen. Lève-toi là où tu es, lève les deux mains. Jésus, je veux que l'église prie en disant seulement, Seigneur, remplis-moi. Quand tu me donnes ta puissance, cela va me donner l'occasion de déchirer les ours qui sont devant moi. Ours, ça représente des problèmes que tu vois toujours, ça ne marche pas. Ça peut être lion, ça représente des difficultés énormes que tu as. Mais ce matin, ma soeur et mon frère, désire la puissance du Saint-Esprit. Désire que Dieu te remplit. Tu verras des merveilles dans ta vie. Lève les mains. Il est là, bien-aimé. Lève les mains, il est là. Tout le monde, je veux seulement que l'église chante avec moi. Et les instruments, ça va jouer. L'église, on va chanter plus fort. Et Dieu va remplir les gens. Il va te remplir. Tu seras rempli pour vivre la victoire dans ta maison, dans ta vie. Qu'est-ce qui peut faire que tu sois efficace? C'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque David il a eu cela, sa vie a été transformée. Il est devenu roi. Il a fait de grandes choses dans sa vie. Ce matin, si tu veux faire de grandes choses, le secret, c'est la puissance du Saint-Esprit.
C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc je dis c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il est là. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, on y va. D'où me viendra l'église chantait. Ma forteresse, on y va. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Je vais écouter l'église chanter plus fort. Tout le monde, on y va. C'est toi que ta puissance. Que ta puissance descend sur moi ce matin. L'onction divine. Divine. Oh. Écoute, tu es combattu parce qu'il n'y a pas la puissance. Marie de nuit agit dans ta vie parce que tu n'as pas la puissance. Blocage agit dans ta vie parce que tu n'as pas la puissance. Ce matin désire la puissance. Chômage est dans ta vie parce qu'il n'y a pas la puissance. Oh non, bien aimé, tu vois tout ne marche pas parce que tu n'as pas la puissance. Quand tu as la puissance, tu donnes la victoire au-dessus du péché. Lève les mains, on chante encore. Oh rapapapapapapapa. Ce qui était bloqué va être libéré parce qu'il est là. Je lève mes yeux. On y va. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. On y va. Yes. J'ai l'huile de Dieu avec moi. Yes. Je vous dis, j'ai l'huile de Dieu ce matin. Yes. Ça va être des versets. Wow. Yes. Saint-Esprit, my God. Jésus. Oh Ramandara, papa. Il y a des femmes et des hommes Jésus. Qui doivent être rois, qui doivent régner. Yes. La royauté, c'est quoi? Il a dit, je vais t'établir roi. Yes. Je vais t'établir roi. Ça dit quand on dit roi, c'est pour régner. Dans ta vie, tu ne règnes pas. Depuis que tu es là, tu ne règnes pas. C'est la maladie qui règne. C'est la pauvreté qui règne. C'est la misère qui règne. Ce matin, Jésus dit, tu dois entrer dans la royauté. L'onction royale. L'onction royale. Recevez.